Nous, quand on avait des descentes policières surprises à Huntingdon avec la Sûreté du Québec, on planifiait ça, puis je disais toujours à mon gars, va à l'usine d'épuration parce qu'on découvrait des choses fabuleuses. Quand on savait qu'il y avait des maisons de potes ou un dealer à quelque part, la police cognait à la porte et directement à l'usine d'épuration, de traitement des eaux usées, dans les heures qui suivaient, on voyait les ziplocs de potes passer. C'était tout bien fourni, c'était tout plein de cocottes. Hein? Ça allait directement dans l'égout. Pauvre bande d'idiots. Maintenant, on parlait de wax. Alors ça, c'est pire que le cannabis, cette affaire-là. Et c'est rendu en région, c'est rendu chez nous, dans le Haut-Saint-Laurent, c'est rendu à Trois-Rivières. D'ailleurs, on en parle avec le porte-parole de la sécurité publique de Trois-Rivières, Michel Letarte, qui est au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, on a montré l'article à l'écran. Peut-être, Mike, on peut nous remettre ça. C'est quasiment, ça ressemble à une pépite d'or, cette affaire-là, mais c'est dangereux comme c'est pas possible, là. Oui, je l'ai vu sur cet article-là qui est apparu récemment là, au Journal de Montréal. Exactement. Puis on en a, comme vous le disiez un peu plus tôt, là, on en a saisi, du moins une certaine quantité lors d'une opération. Une opération qui nous a dirigés vers un appartement ici à Trois-Rivières. Oui. Et où il y avait un individu qui en avait créé une espèce de mini-laboratoire là, dans son appartement et qu'il disait faire... il disait fabriquer ça pour sa consommation personnelle. Ben voyons. Écoutez, je prends juste une pause pour dire aux gens à l'écran, les images que vous allez voir à l'écran, c'est ça qui me renverse un peu. C'est disponible sur YouTube et ça montre comment on fait ça du wax à partir de toutes sortes de produits, dont du cannabis. Et c'est à vous dresser les cheveux sur la tête. Alors, ce gars-là, quoi, il opérait une espèce de labo? Oui, dans son appartement, il en avait fait une pièce là, où il y avait une espèce de laboratoire. Vous savez, ils partent de composition, évidemment, de cannabis, de marijuana, là, oui. Et ils vont en extraire ce qu'il y a de plus intense, ce qu'il y a de plus fort. On explique dans une des vidéos, je crois que c'est la vidéo que vous êtes après présenter, oui, oui. là, que le wax est à la marijuana ce qu'est un peu la cocaïne et l'héroïne là, qui servent à fabriquer d'autres substances. Oui. Alors, c'est vraiment un concentré intense et dangereux. Et surtout, ce sur quoi nous avons insisté ici, c'est que de le fabriquer, ça représente un danger vraiment extrême. Là. Oui, et oui. surtout dans des conditions comme nous l'avons découvert ici, dans une espèce de mini-laboratoire, là, un milieu fermé, non ventilé, etc. C'était-tu dans un édifice à logement? Oui, c'est un immeuble appartement. Mon Dieu, ça veut dire qu'il y avait du monde autour qui ne savait même pas que ça se passait à côté de chez eux, dans le mur mitoyen, là? Exactement. Ça, écoutez, c'est tellement grave, les gens sont peut-être pas au courant, mais dans le processus, il peut se dégager des gaz. Moi, là, un petit trou, là, où est-ce que j'étais maire, là, 2500 habitants, trois fois des édifices ont explosé, avec des morts, là, parce que le gars préparait du hash, puis des affaires de même. Exact. C'est très dangereux, ça. On a déjà démantelé certains, appelons-les comme ça, laboratoires où certaines personnes là, fabriquaient de la résine, avec le cannabis et tout ça. Puis on utilisait, encore une fois, on utilise des produits qui sont d'une part, hautement toxiques et inflammables. Et quand on les mène à ébullition, ben ces vapeurs-là... Pour vous citer un exemple, là, vous savez, on dit en prévention incendie, quand on a à remplir le réservoir de, peu importe, là, sa motoneige, sa tondeuse à gazon. On ne fait pas ça dans le cabanon parce que les vapeurs, il ne suffit parfois que d'une étincelle, une source de chaleur, ce sont les vapeurs qui vont s'enflammer. Exact, c'est ça, puis tu t'allumes pas une cigarette. Je fais le parallèle un peu avec ça. On utilise, dans le cas qui nous concerne, la wax, on utilise du butane. Oui, alors, c'est hautement volatile, toxique. Ça ne prend que... une source d'ignition, une source de chaleur, et tout peut exploser, là, tout peut voler en éclats. Dites-moi donc, évidemment, cette personne-là a été arrêtée, j'imagine, elle devra comparaître, là? Oui, c'est un jeune homme là je crois que c'est 27 ans, un jeune homme ici de la région de Trois-Rivières, qui a comparu déjà, mais qui va être envoyé à un procès là, un peu plus tard. Les procédures devraient suivre. Bon, on peut pas évidemment parler du détail de l'enquête chez vous, là, étant donné qu'il y a un procès, mais est-ce qu'on sait si c'était destiné à des jeunes? Parce qu'en région, là, ça fait bien des ravages, toutes ces drogues-là, bon marché accessible. Oui, vous avez raison, mais actuellement... évidemment, lorsqu'on procède à des arrestations dans semblable dossier, souvent on va avoir la même réponse. Là. C'était pour ma consommation personnelle. Au niveau de ce qu'on va saisir comme quantité, on est en droit, on a souvent des motifs de croire que c'est beaucoup plus pour en faire le marché ou le trafic. Alors, je n'ai pas la nature des accusations qui ont été déposées exactement, si ce n'est que d'avoir produit et d'avoir été en possession. Là. Mais c'était... Le marché ici, pour vous figurer ça un peu un portrait, c'était la première fois où on faisait face
à cette substance-là. Oui. Et en plus, on en démantèle un laboratoire. Alors, d'une part, c'est une bonne chose. Et d'autre part, depuis, parce que ça, c'est un événement qui vient du mois de septembre, on n'a pas saisi aucune autre quantité de cette substance. Bien, tant mieux, mais c'est une lutte sans fin. Puis, écoutez, là, toutes les drogues chimiques, là, puis les pilules, puis ils appellent ça, donc pas des jelly beans, mais des... les jeunes ont des termes là, pour ça. Ma fille, elle m'en parle. C'est ma source d'information. C'est épouvantable ce qui circule dans les écoles. Évidemment, c'est pas tout le monde qui consomme ça, mais c'est tellement dommageable. Là. Ça se dit même pas. Et vous n'avez qu'à penser que cette substance-là, encore une fois, le wax, est fait de façon artisanale. Là. Oui. Oui. Alors, est-ce qu'elle est pure à 100% ou est-ce que croisé avec quoi, on sait pas. Le butane a-t-il été complètement filtré ou c'est ça que vous allez consommer? Là? C'est dégueulasse. J'aime autant pas y penser. Merci d'avoir pris le temps de nous exposer ça. Bravo. Faut pas lâcher. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir. Bonne journée. C'est Michel Letarte qui est porte-parole de la sécurité publique à Trois-Rivières. On a démantelé un laboratoire de wax. C'est sûr qu'il y en a ailleurs au Québec. C'est tellement épouvantable. Moi, je vous dis, là, à un moment donné, on va tomber en bas de notre chaise quand on va voir les statistiques des ambulances qui vont dans nos écoles secondaires dans une semaine. Ça paraît pas, là, on n'entend jamais parler. Tu sais, on peut couvrir toutes sortes de dossiers dans l'actualité, utiles ou inutiles, mais si vous saviez l'école secondaire près de chez vous, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre environnement, où vont vos enfants, vous seriez surpris de savoir combien de fois l'ambulance va chercher des jeunes intoxiqués, qui perdent connaissance, qui tombent en pleine face, qui sont sous toutes sortes de substances, et même les substances qu'il y a dans votre pharmacie. Oui, il y a des jeunes qui, à votre insu, rouvrent la pharmacie, écrasent, par exemple, des pilules, puis on se tire une ligne de Sudafed. On se tire une ligne d'Actifed. On se tire une ligne de Dristan. C'est fou, hein? Je vous le dis, moi, que c'est vrai.